Hello, bonjour les cancers, comment allez-vous? J'espère que vous vous portez bien. C'est parti pour votre lecture intuitive pour le mois de décembre. On a déjà une carte qui a fait un plongeon. On fait quoi? On la prend? Allez, ben je la prends parce qu'elle a sauté comme ça sans rien dire. On va regarder en dos de deck. Juste une petite intro avant de commencer cette lecture intuitive. Donc comme toutes les années, je vais également faire une promotion pour le Black Friday. Donc vous allez recevoir les informations. Donc tous ceux qui sont abonnés à ma chaîne et principalement mes coachés, vous allez recevoir un petit message WhatsApp et un email vous indiquant toutes les informations pour le Black Friday qui sera donc qui débute le 25, ensuite le 26 et le 27 novembre. Voilà. Je vous laisse donc rester attentif sur ma chaîne YouTube. Vous allez voir toutes les informations y figurer. Et puis, l'avantage de ce Black Friday, c'est que si par exemple tu as envie de faire un travail de développement personnel sur l'enfant intérieur, par exemple, eh ben, tu peux réserver les dates sur toute l'année 2023. Voilà. Voilà, si ça t'intéresse, bien évidemment, si tu en ressens le besoin, bien évidemment. Première information. Deuxième info, si vous désirez visualiser avec un petit peu d'avance, je le sais, votre lecture intuitive annuelle pour toute l'année 2023, vous pouvez la regarder soit dans son intégralité, soit sur une période de 6 mois ou sur une période de 3 mois. En bas de cette vidéo, quand vous cliquez lire le descriptif, en bas, vous avez le lien qui vous dirige vers la vidéo annuelle pour les cancers. Voilà. Que dire de plus? Vous remercier à tous et toutes les cancers pour votre douceur, votre sympathie dans vos messages, vos encouragements que je reçois par WhatsApp. J'ai des coachés qui sont vraiment très adorables, qui me soutiennent depuis le début sur ma chaîne et je fais un petit message spécial pour eux, pour leur transmettre toute ma gratitude. Grâce à vous, j'évolue petit à petit et voilà, tous ces échanges, tous ces partages sont aussi pour moi très constructifs. Voilà. Et puis enfin, pour les tout nouveaux, ben, si tu viens d'arriver, j'espère que cette lecture, elle va résonner. N'hésite pas à mettre un petit pouce j'aime pour soutenir mon travail et pourquoi pas à t'abonner en cliquant sur le petit bouton abonner qu'il y a juste là en bas avec la petite clochette si tu désires recevoir la petite notification pour la promotion Black Friday. Voilà, j'ai trop parlé, on va aller dans le vif du sujet maintenant pour le mois de décembre. Donc elle a vraiment sauté cette carte, hein. Elle a fait un plongeon, je voulais pas la prendre, puis après, bah non, bah, quand ça saute comme ça, bien sûr, on y va. Alors, bah, c'est une carte qui correspond pas tellement aux énergies du cancer. Qu'est-ce qui se passe? Ben voilà, c'est la carte du contrôle. Alors pour moi, la carte du contrôle, je la sors très souvent en lecture intuitive individuelle, personnalisée, très souvent pour des cadres supérieurs, pour des signes très autoritaires comme le Capricorne, Lion, Bélier, Sagittaire. On tape sur la table, on va poser un cadre, on s'impose, on est intransigeant. Ouais. Alors, tu vois, le cancer, vous avez quand même vous aussi une certaine autorité, certes, naturelle, mais aussi une certaine sensibilité, tu vois. Donc là, il n'y a pas tellement place à la sensibilité. Là, on prend des décisions. Ça peut être tout simplement la carte du contrôle. J'aurais envie de supprimer le nom ici et puis de mettre confiance en soi. Ancrage. Je vais te donner les synonymes pour voir si ça va te toucher un peu plus. Prise de conscience aussi, ouais. Complètement. Je m'impose. Ça peut être ça aussi. Je me protège. Je pose un cadre autour de moi. Je m'affirme. Mais c'est plus, je suis vraiment intransigeant. Voilà, c'est fête de Noël, les cancers. Hein, en plein mois de décembre, on se détend un peu. Mais bon, c'est comme ça, on va s'imposer. C'est l'heure de s'imposer, Elena. Ils doivent s'imposer. Ils vont taper sur la table. Moi, je te vois tout à fait, fête de Noël. Pah! Ouais, mais cette année, t'as fait ça. Non, je rigole, mais voilà, c'est ça. Cette carte, c'est ça. Et puis, elle a été adoucie, tu vois, parce que vous, les cancers, on va mettre une touche de douceur.
Puis tout de suite, là, tu as la créativité, tu as de la douceur, on fait le vide ici. Hein. Oh! Et on a la carte du succès juste derrière. Merci beaucoup. Donc, en fait, si tu veux, je pense que tu sais de quoi je parle ici. Hein. À toi de voir comment est-ce que tu résonnes avec ta vie actuelle. Mais je pense que, ouais, effectivement, tu dois t'imposer. Non, c'est pas tu dois, j'aime pas les tu dois. Il est nécessaire de t'imposer. On ne dit pas il faut, il doit. On est fatigué, on doit faire plein de choses dans ce monde. Il faut faire plein de choses. Non, il est nécessaire pour toi ici de t'imposer. En tout cas, il est fortement conseillé de t'imposer, soit dans un projet professionnel, soit au sein de la famille, soit, voilà, à toi de voir, hein, avec tes amis, avec, voilà. En tout cas, tu t'imposes, tu donnes ton point de vue. Ok. Alors, si tu es chef d'entreprise, directeur, politicien, ça va... Voilà, donc là, on sent que... Ouais, tu vas mettre des règles, tu vas taper sur la table, tu vas imposer, on va te voir. Si tu es chef d'entreprise, voilà, une fin d'année un peu plus carrée comme ça, hein, structurée. Sur cette carte, je vois la lettre M. Pas toi, tu la vois la lettre M? Ouais, moi j'ai une maîtrise, hein. J'ai une sorte de M comme ça, tu vois, je vais un petit peu plus loin, j'ouvre encore un peu. Moi, pour moi, tu vas maîtriser ce contrôle où on te demande d'être un peu plus attentive. Hein. Les 2 points comme ça, posés comme ça, ça te dit quelque chose aussi? Tu vois, il a les 2 points posés comme ça. Ça te dit quoi, ces 2 points? Tu vois, je reste ferme sur ma décision, moi. Je vais maîtriser cette situation. Je suis guidée avec la carte de la créativité, je sais exactement où je vais. Hein. Donc pour moi, c'est un ancrage, hein. C'est un symbole d'ancrage pour moi. C'est de... Oups, là, je vais faire tomber la caméra. Tu vois, c'est une sorte d'ancrage. Hein. Ok, super. Dans le mot contrôle... Dans le mot contrôle, on a quel mot dans le mot contrôle? On a le mot rôle. Est-ce que c'est ton rôle aussi? Quel est ton rôle au sein de cette famille? Quel est ton rôle dans cette structure, dans cette entreprise? On a le mot contre. Hein. On peut être contre ton point de vue aussi, hein. Attention, ça peut nous indiquer des désaccords peut-être. Hein. On a quand même les 2 points qui sont posés là. On verra les cancers, on va regarder avec le tirage et on reviendra sur cette carte. C'est parti. Alors, la créativité, ben oui, on est dans la douceur, des très, très, très bonnes intuitions. Hein. Pour moi, la carte de la créativité, c'est aussi, je la sors très souvent pour des artistes, des chanteurs, des peintres, des danseurs. Tu sais, eux travaillent beaucoup avec leur intuition. Hein. Ils ont également une intuition très, très forte. Donc, on a aussi de la créativité ici pour les cancers. Allez, c'est parti. Ah, il est compliqué ce tirage, hein, c'est rigolo. Hein. Donc on va nous parler de sensibilité, de féminité, de sensibilité. Tu vois, c'est rigolo ces 2 cartes. Hein. Ouais. Bah, j'ai une femme qui s'affirme en fait. On a des femmes ici, cancer, elles vont s'imposer, elles vont s'affirmer. Ou il t'est demandé peut-être ce mois de décembre de t'affirmer. Ouais. Tu vas être sur le devant ici, on va devoir te voir sur le plan professionnel. Hein. Alors ça peut être un poste, alors tu peux avoir un poste à haute responsabilité. Peut-être on a des nominations ici, hein, ouais, tout à fait, on continue. Alors si tu es en études, oh mais c'est incroyable! J'ai fait les lions ce matin, j'ai eu la carte rêve. Alors ça c'est incroyable, hein. Juste ce matin, 8 h du matin au petit déjeuner, j'ai fait les lions, j'avais la carte rêve. Les lions avaient également en 3e position la carte du succès. C'est rigolo, hein. Non, mais c'est vraiment très impressionnant. Je t'ai dit, des fois, j'ai des choses, c'est magique. Saphérique. Alors, si tu es cancer ascendant lion, ouais, chouette. Alors, je t'invite à aller regarder la vidéo des lions, alors. Hein. Ou si ton mari ou ton conjoint est lion, ou ta femme, super, parfait. Alors, on va rester focus sur la carte des rêves. Ouais.
Là, c'est la carte centrale. Pour moi, c'est un rêve professionnel. Mais quel est ton rêve? Oh là là, il est trop large ce tirage, ça va pas parler à tout le monde. Je suis obligée d'ouvrir mon champ intuitif, d'aller loin, parce que là, vous avez des rêves professionnels, mais je peux pas savoir c'est lequel, vous en avez des milliers. Moi, c'est plus dans le milieu créatif, hein, complètement. Alors, si on a des danseurs, des artistes, des chanteurs, ça peut être tout, hein. Vas-y, cite les métiers. Elle est ma pierre. Allez, j'ai eu un petit coup de peur. Alors, au niveau des métiers, alors là, ça peut parler à tout le monde, hein, chanteur, artiste, peintre, danseuse. Tu as un rêve, hein, mais il faut vraiment que tu te battes. Il faut vraiment que tu t'affirmes un peu plus. Vas-y, encore peut-être. Tu vois, c'est un peu un tirage coup de pied aux fesses ici. Ouais, j'allais dire coup de pied aux... je dis coup de pied aux fesses. Visualise ton rêve. Hein. Tu t'y approches, mais on a quand même besoin d'un peu plus de confiance ici. Allez, on y va à fond. Hein. Parce qu'il y a cette sensibilité ici. Hein. Mais là, ici, mes guides me disent, tu es capable. Hein. Ok, donc on travaille sur la confiance en soi, sur l'estime de soi. On a des rêves qui vont s'accomplir, peut-être des rêves d'enfants. Hein. Voilà. Alors, on a des métiers. Je vais vous citer les métiers où je vois une réussite, hein, où vous avancez dans un milieu où il y a vraiment une réussite professionnelle. Je vais te citer les métiers. Alors, les premiers métiers que je vois, c'est dans le milieu esthétique féminin, donc mannequinat, miss, esthéticienne, coiffeuse, tout ce qui est beauté féminine, aussi la beauté masculine, coiffeur, coiffeuse, hein, bref, tous ces métiers-là, hein, couturière, créatrice de chapeaux, créatrice de mode. Voilà, tous ces métiers-là, pour moi, c'est top. On te demande quand même de t'affirmer un peu plus dans tes décisions. Tous les métiers du secteur de la communication, ou en tout cas, tu es souvent amené à discuter dans des réunions. Ça peut être le département des ressources humaines, ça peut être du journalisme, de la politique, bien évidemment. Je suis obligée de dire les métiers des organisations internationales, bien évidemment, avec ces grands séminaires, des réunions, des choses comme ça, tu vois. Dans le milieu du tourisme, bien évidemment, avec la carte voyage, le milieu médical aussi, infirmier, infirmière, pour tous ceux qui travaillent dans les maisons de retraite aussi. Si tu travailles avec les enfants aussi, donc ça peut être dans les écoles, hein, primaires, secondaires, universitaires aussi, et dans le milieu juridique. Ouais, ça touche beaucoup. C'est un tirage très général ici, hein, qu'on va faire. Ça touche aussi également tous les métiers juridiques. Hein. Voilà. Banque, assurance, tous les métiers du contact, hein, du contact des prises de décision. J'ai le mot chef d'entreprise, hein, parce que j'ai 2 seniors ici, dont des directeurs. Hein. Alors, pour vous ici, j'ai enfin le cap où ça avance. Alors, c'est peut-être pas le mois de décembre, hein, parce qu'on est d'accord qu'ici, on est sur des énergies. Hein, les choses avancent. Et puis, c'est aussi à nous aussi de bouger dans ces énergies-là. D'accord? Donc, on pourrait voir un lâcher-prise et puis une réussite ici. Peut-être que tu vas être amené d'ici janvier, février ou mars, peut-être même plus tard, janvier, février, mars, avril, on me dit, à avancer dans un nouveau parcours professionnel, complètement, hein, des grosses décisions. Pour les retraités, parce que j'ai souvent des petits messages, on m'envoie tout le temps des commentaires, Elena, tu ne parles pas assez des retraités, c'est juste, mais je me fie vraiment à ma lecture, hein. Ici, si on s'oriente un peu vers les retraités, parce qu'ici, j'ai effectivement 2 seniors, eh ben, j'ai une belle sensibilité. Je vois certaines femmes cancer, hein, de plus de 75, 80 ans, prendre soin d'elles, faire des voyages, discuter avec ses enfants ici sur des décisions de voyage, de déplacement. J'ai des réunions de famille ici, tout dans la douceur, d'accord? On a quand même ici peut-être certaines femmes retraitées, hein. Alors on peut aussi, mais tu peux dire les hommes aussi, hein. Voilà. Est-ce que vous vous laissez un petit peu aller dans vos émotions, dans vos
un peu dans une certaine sensibilité. Hein. Ben, mon fils m'a pas appelé cette semaine, voilà, je me sens un peu écartée, éloignée. On voit que vous allez quand même vous imposer, vous donner peut-être un cadre dans la famille. Hein. On peut avoir une petite réunion de famille ici. On va avoir des discussions, hein, tu vois, ça c'est Noël peut-être, hein, des discussions de famille avec les enfants, les petits-enfants, et puis là, ben, peut-être qu'on va, voilà, je te donne juste un exemple, hein, mais ça peut être des milliers, hein, une discussion de famille, on va parler un peu des enfants, et tu es peut-être grand-mère ou grand-père, et puis voilà, donc moi je garde vos petits-enfants, c'est mes petits-enfants, voilà, mais j'aimerais bien quand même que cette année, on pose un petit peu un cadre, hein, parce que moi j'aimerais bien avoir mes petits week-ends pour moi, voilà, je donne un exemple comme ça, et puis vous allez le dire tranquillement, gentiment, hein, comme vous savez si bien parler, mais vous imposez quand même, voilà. Ben, un repas de famille plutôt calme, hein, j'ai pas Bon, t'as quand même la carte verdict ici, on a quand même, voilà, la carte contrôle qui va quand même nous dire, peut-être, on s'impose, hein, on maîtrise, on s'impose et on va poser un cadre. Voilà ce que j'ai pour vous ce mois de décembre. On a des cancers qui vont poser un cadre. Poser un cadre avec leurs enfants aussi. Hein. Voilà, je pose un cadre avec mes enfants. Que dire de plus? Écoutez, moi pour le professionnel c'est top. Hein, je ne vais pas rajouter grand chose parce que certains, vous êtes... alors moi la carte rêve, je la relis très souvent à de l'hypnose. Là, ici, avec cette diagonale, on y est complètement. Ce qui fait que ici, mes guides, tes guides, nous encouragent en tout cas à vous proposer, c'est une proposition, pourquoi pas de prendre contact avec un hypnothérapeute pour travailler peut-être sur une certaine fragilité de l'enfance. Hein. Il y a quelque chose à la racine ici qui a besoin de guérir. Ça peut être une peur, ça peut être des difficultés de communication, ça peut être des difficultés à prendre des décisions. Voilà, j'ai quelque chose qui pourrait être travaillé, ou en tout cas vous allez y réfléchir pour l'année 2023 en se disant ouais c'est vrai que j'ai envie de faire une séance d'hypnose pour aller voir un peu ce qui se passe et comprendre quelques petits blocages. Voilà, c'est ce que je ressens. Pour moi la carte rêve peut aussi indiquer, on va regarder, c'est le petit oracle de l'intuition qui va nous confirmer cette carte. Bah déjà, moi, elle m'indique que vous avez de fortes intuitions, que vos intuitions sont complètement justes. Hein. Regarde, on a la lune ici, on a la lune là, et on a la lune ici, et puis on a encore la lune ici. Donc vos intuitions sont justes. On vous sent quand même pas très rapide. Vous êtes très lent. Hein, ou vous loupez des occasions. Là, t'as loupé le train ici, tu vois. Vous êtes un peu lent, peut-être à réfléchir. Voilà. Il y a une lenteur ici, hein, mais c'est pas grave. C'est votre rythme hein, ici pour le mois de décembre. Attention, peut-être que vos supérieurs pourront peut-être vous parler de vos arrivées tardives ou d'un retard dans vos dossiers, dans vos affaires. Voilà, c'est peut-être une remarque qu'on pourrait éventuellement vous dire lors de la séance. Alors là, on voit cette sensibilité. On peut avoir des séances d'évaluation ici, tu sais, ces séances de fin d'année. Et puis peut-être qu'on va vous communiquer une information sur vos retards. Retard de quoi? Je ne sais pas, retard de dossier ou des arrivées tardives au travail. Mais voilà, ne le prenez pas trop mal. Hein. On vous voit en pleine évolution, c'est très bien. Ah, j'ai pris 2 cartes. T'as vu? Regarde. Sans faire exprès, j'ai pris 2 cartes. D'accord? On les prend. Élévation, confiance. Oh là là. Ouais, bon, ben, et les cancers, on est sur un excellent mois. Hein. Alors, ces 2 cartes sont venues au même moment, parce que je les ai prises, et elles sont venues vraiment au même moment. Donc, pour moi, c'est un mois d'élévation, d'évolution et de confiance en soi. Je pense qu'on va te regarder hein, de là-haut, on va regarder comment tu vas mettre tout ça en place. Et ouais. Pourquoi? Parce que la carte réunion, on peut apercevoir ici des soldats autour d'une table. Et toi, tu es là. Donc les soldats, on dirait qu'ils reviennent d'une guerre, hein, ici, ou d'une bataille.
ils posent leur casque sur la table et puis ils s'échangent entre eux leur stratégie ou comment ça s'est produit. Ben moi, j'ai très clairement une belle évolution sur le plan professionnel pour vous. J'ai l'impression qu'on va parler de vous. Vous allez être sur le devant ici, tu vois, je te montre la carte si tu ne la vois pas. En dos de deck, j'ai quoi ici, s'il vous plaît? Ben, j'ai la carte du bonheur, mais vous voulez quoi de plus? Regarde, donc ici, donc tu auras certainement une réunion, hein, donc si tu fais partie d'un comité de direction, voilà, on va te féliciter, tu peux avoir un autre poste, ça peut être le département des ressources humaines qui vont te parler de... je sais pas, peut-être que ton chef a apprécié tel et tel dossier, ou voilà, et on te fait confiance, voilà. Si par exemple tu es un étudiant, tu auras les éloges ou les félicitations d'un enseignant, par exemple, où tes notes seront bonnes ici, là, à la fin de cette année. Ça va te redonner confiance. On dirait qu'il y a quelque chose qui est dans l'univers ici. On va t'apporter quelque chose qui va te donner confiance. Hein, ou c'est tout simplement toi qui fais un travail de développement personnel depuis un certain temps et tu travailles sur ta confiance en soi. Hein. On est d'accord que la confiance en soi, ce n'est pas... un module, un programme que l'on télécharge et que après c'est du acquis. Hein. Parce que je vois des gens, des coachs là, qui proposent des séminaires de 3 jours sur la confiance en soi, je ne sais pas combien de milliers d'euros. Hein. C'est un travail en continu, la confiance en soi. Hein. Des fois on l'a, des fois on l'a pas, on essaie de la récupérer, on travaille sur soi, on évolue. Hein. Évolution, élévation, c'est complètement différent. Hein. Donc pour moi, oui, votre confiance, elle est en train de s'élever. Je pense que c'est dû à ça peut-être, à voir. À toi de voir, en tout cas très très beau. On va continuer ici pour la team des cancers, sur la carte hérédité. Il y a un pardon. Il y a un pardon ici. Ça peut être de se pardonner à soi-même. C'est ce que je te disais tout à l'heure. Ici, on parle d'hypnothérapeute. Ben, si tu as envie de te faire un cadeau, tu sais pas trop quoi t'offrir comme cadeau et tu as envie de te faire plaisir, ben moi, je t'encourage ici peut-être de faire un travail sur toi, en profondeur ici. Ça, c'est le plus beau cadeau qu'on puisse s'offrir au lieu de vouloir aller t'acheter ton petit sac Louis Vuitton ou ta belle voiture, je sais pas quelle voiture. Ça, c'est un joli cadeau que tu pourrais faire à toi-même pour Noël. Prendre contact avec un thérapeute, une personne de confiance, bien évidemment, pour pouvoir aller travailler sur une blessure, là, de l'enfance. De te pardonner, maintenant on pardonne peut-être ses parents, ses enfants, ou il y a peut-être un pardon ici à faire à quelque part, ici. Ce pardon-là va travailler, bien évidemment, sur ta confiance. C'est ça qui a de la confiance, bien évidemment. Complètement. Absolument. Totalement. Ça se marie, tiens, je pourrais même la glisser comme ça, en diagonale. Voilà. Des signes. Bon, alors les choses ne viendront... Ouais. Ah, la roue tourne. La roue tourne. Il y a du changement. Quels sont tes rêves, mon ami Cancer? Alors là, je suis restée trop sur le professionnel parce que, bien évidemment, j'avais en dos de deck la carte du travail. Donc, c'est pour ça que j'ai voulu faire un tirage... professionnel. Regarde, derrière, j'ai la carte de l'échec, derrière la carte du travail. Tu sais ce que ça signifie, ça? Ouais. Ça signifie de la discipline. Hein. Donc, ça signifie ça, hein, c'est le contrôle. Hein. Donc, si on a une élévation, une évolution professionnelle, c'est grâce à ta discipline, à ton sérieux, à ton professionnalisme. Voilà, il y a quelque chose de nouveau qui arrive, les cancers. Oh, il est beau, ce tirage. Waouh, on pourrait croire que peut-être le plus beau tirage que j'ai fait pour la team cancer depuis le début de ma chaîne. C'est rigolo. Ouais. Parce qu'il est fluide, il est doux et il vous correspond.
Allez, en dos de deck, on a quoi? Ouais, le bonheur. Bah, le bonheur au travail, hein, le bonheur dans votre créativité, c'est magnifique. Je crois que j'ai fait le tour, en fait. J'ai pas envie de trop rajouter. On a un petit obstacle au niveau de la santé. Alors, est-ce que vous vous sentez un petit peu fatigué? Tu vois, parce que des fois, quand on a envie de travailler, la santé est reliée aussi avec la confiance en soi. Hein. Ah bah oui, si t'es en baisse d'énergie, ça te touche sur la confiance. Hein. Ah bah si t'as pris du poids un petit peu pendant ces fêtes, tu prends un peu de poids, tu rentres pas dans ton super beau tailleur, ça peut toucher sur la confiance. Hein. Donc la santé ici, il y a un petit obstacle. Bon, c'est les fêtes, on va se lâcher, on va manger, on va... Voilà. Attention, peut-être avec une petite, pour certains, peut-être pas pour tous, hein, une petite baisse d'énergie. Hein, d'accord, c'est pas négatif, hein, santé obstacle, mais on peut vous sentir peut-être où là vous allez arrêter, hein, des fois ça peut être ça, hein, j'ai déjà eu ça en lecture intuitive personnalisée, j'arrête le sport, ouais, c'est pour ça que tu as sorti la carte santé obstacle, voilà, ça peut être j'ai arrêté le sport, puis ça se sent, tu vois, là c'est l'hiver, on se détend, on se lâche, voilà. Voilà. J'ai de l'harmonie, j'ai le début, j'ai quelque chose de... Alors, on peut aussi faire un travail ici, absolument, hein, au niveau de l'enfant intérieur, hein, ici. Ce travail, vous pouvez le faire avec un thérapeute, vous pouvez le faire avec un psychologue aussi, hein, pour aller travailler sur une blessure du passé. Moi aussi, hein, je travaille en profondeur ici, et on peut faire une séance ensemble sur l'enfant intérieur. Ça peut être un début. Tu sais, travailler sur son enfant intérieur, c'est quoi? Ben, c'est vraiment l'écouter, lui donner sa place, le mettre dans une zone de confort, dans une zone de sécurité, lui dire que l'on aime, le pardonner aussi de tout ce qui s'est passé, de tout ce qui se passe, et lui transmettre beaucoup d'amour. Je vous garantis, et ça c'est sûr parce que j'ai eu des résultats là-dessus, en travaillant sur ton enfant intérieur, ça travaille complètement la confiance. Parce que là, il y a moins de peur, il y a moins de doute. L'enfant intérieur, il travaille sur quoi? Sur ses peurs, il a peur de tout ce qui se passe. Il doute, il a peur, mais tu m'emmènes où? Tu fais quoi? Moi, ce que j'aime beaucoup dans ce tirage, pour vous, les cancers, c'est cette carte, en fait. C'est la carte du contrôle et c'est la carte de l'échec. J'ai une discipline ici, chez les cancers. J'ai des mots comme « je veux changer »,« je vais changer »,« je veux évoluer ». J'accepte cette évolution. Je travaille sur ma confiance. J'ai peut-être des obstacles, mais je vais tout faire pour mettre de l'harmonie dans ma vie. Verdict paix, ça c'est grandiose ça. Je prends la décision de vivre en paix maintenant, d'être en paix avec moi-même. Et en dos de deck, on a la carte du bonheur. Enfin, tu vois un petit peu, et puis s'il vous plaît, on va gratter un petit peu plus loin, nous avons la carte du succès. Donc voilà. Et puis encore après, on a encore la carte de la chance. Voilà, donc pour moi, la carte bonheur, ben, ça m'indique qu'il y a une bonne fin d'année. La carte, dans le mot bonheur, on voit se réveiller de bonheur. Hein. On aura peut-être certaines personnes qui vont être plus matinales, qui vont travailler maintenant sur une morning routine, une routine matinale, pardon. Peut-être certains, priorité maintenant ici à votre santé. Je sens qu'il y en a qui vont se dire, ouais, maintenant je vais rester plus focus sur ma santé, sur mon bien-être. Ça peut être ça. Voilà les cancers, je vais m'arrêter ici pour vous parce que le tirage, il est propre, il est fluide. Ça peut vraiment parler à tout le monde, à une grande partie en tout cas des cancers. Le mot d'ordre ici pour vous, les cancers, j'ai envie d'insister sur un point et j'espère que ça va résonner. C'est vraiment de vous affirmer un petit peu plus, de poser un cadre, de vous faire confiance. Ouais, de vous faire confiance et puis de gérer un petit peu, pour certains bien évidemment, gérer un petit peu vos peurs. S'il y en a qui ont des petites peurs ou des petites anxiétés.
Voilà, j'espère que ce tirage vous parle. N'hésitez pas à mettre un petit pouce j'aime pour soutenir mon travail et pourquoi pas vous abonner à ma chaîne. Je vous envoie toutes mes ondes positives. Je tenais encore à vous remercier pour votre fidélité. Et puis, je vous dis à très bientôt sur ma chaîne. Allez, tchuss!